Bonjour Luis Enrique, Hugo Delon du journal L'équipe. Au moment de la blessure de Gonzalo Ramos au Havre, vous nous aviez dit que vous aviez des solutions au poste de numéro 9, différentes solutions, vous aviez parlé de Lee, vous aviez parlé de Colomboigny, d'Asensio. Quel bilan vous faites de ces joueurs-là depuis cette blessure? Est-ce que vous partagez toujours cette opinion selon laquelle vous n'avez pas besoin d'un nouveau numéro 9? Et quel bilan vous faites des 2 ou 3 solutions que vous avez installées depuis le mois d'août? Merci. Bonjour. Primero de todo. Bonjour avant tout. Tout au long de la saison, les entraîneurs doivent s'adapter aux situations ponctuelles que l'équipe rencontre, les blessures, les joueurs qui partent en sélection, qui reviennent avec parfois des blessures aussi, des joueurs qui se sentent mieux, qui se sentent moins bien. En ce sens-là, je crois que je reste sur ma ligne. Je suis contente des performances de mon équipe depuis le début de la saison et dans toutes les compétitions. Je crois que nous avons été meilleurs. Donc il y a eu le match contre Arsenal. Je crois qu'on a été bon contre les différents adversaires. J'ai différentes solutions pour jouer à ce poste de 9. Et je vais continuer de les utiliser en fonction de ce que je considère le plus opportun. Mais oui, je suis satisfait. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC. Demain, c'est 2 clubs aux dynamiques assez différentes qui s'affrontent. D'un côté, l'Olympique de Marseille qui vient de battre Montpellier 5-0, sans Coupe d'Europe. De l'autre côté, le PSG qui reste sur un match nul face au PSV. Est-ce que pour vous, sur le papier, avant cette rencontre, ce choc de Ligue 1 n'a jamais été aussi équilibré? Merci beaucoup. On peut beaucoup réfléchir de différentes manières, et ce type de match, par expérience, tout ce que tu as fait avant a finalement peu d'importance. Parce que c'est un match avec une tension maximale, avec une rivalité incroyable, et peu importe ce qui s'est passé avant. Et une fois qu'on a dit ça, chacun peut avoir son opinion. Après avoir analysé notre match, je suis très satisfait, et après avoir vu aussi la conférence de presse de l'entraîneur du PSV qui dit qu'ils auraient mérité de perdre, je pense que tout ça veut dire qu'on a fait un très bon match, qu'on a créé à ce niveau-là beaucoup d'occasions de but, qu'on a généré plus de danger que l'adversaire, et pour de différentes raisons, on a seulement obtenu le match nul. Mais en ce sens-là, je le répète, je suis très optimiste par rapport à ce que je vois. Et je suis sûre que nous allons continuer de nous améliorer. Bien sûr qu'il y aura des défaites, il ne peut pas en être autrement. Mais je suis optimiste, je suis quelqu'un de très optimiste. Bonjour Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Hier, votre homologue marseillais De Zerbi a dit que vous étiez le meilleur entraîneur d'Europe. Comment vous recevez ces compliments, et quel avis vous avez sur De Zerbi? Merci. Si je vous dis la vérité, je me sens extrêmement mise en valeur par les professionnels du football, les directeurs sportifs, les joueurs, les entraîneurs, les clubs en général accordent de la valeur à mon travail. Et pour moi, De Zerbi est un entraîneur passionnant que j'ai suivi lorsqu'il était à Brighton, parce que c'était une équipe qui jouait le mieux du fait de ses propositions, ce qu'il recherche avec le ballon, la manière dont il souhaite dominer les matchs de la première minute jusqu'à la fin, de ne rien calculer, de savoir avoir un pressing de haut niveau et très haut. Sa capacité en tant qu'entraîneur à embarquer les joueurs, quels que soient les joueurs, il les convainc, et les joueurs finissent par jouer comme il le souhaite. Donc je pense que c'est un entraîneur passionnant que j'ai suivi de près, et je me suis beaucoup amusée en voyant son équipe de Brighton jouer, et j'espère qu'avec sa nouvelle équipe, demain, je ne m'amuserai pas autant. Bonjour Luis Enrique. Il y a 25 ans, vous quittiez le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Ça avait généré beaucoup de commentaires véhéments, de réactions presque violentes. Cette année, il y a un joueur qui, à l'échelle de notre championnat, a fait la même chose. Il est passé par le Paris Saint-Germain, c'est Adrien Rabiot, il a signé à l'Olympique de Marseille. Ça a suscité énormément de commentaires violents, des chants insultants au Parc des Princes il y a 2 semaines. Est-ce que vous comprenez tous ces commentaires, toute cette violence, toutes ces réactions passionnées, voire disproportionnées, ou pas du tout?
Je pourrais bien sûr comparer avec mon cas, mais c'était il y a 25 ans, donc je pense que ça n'intéresse personne et que ça n'est pas important. Je n'ai rien à dire si ce n'est que le football est fait de passion, le football c'est une histoire de sentiments, de la joie, de la tristesse, et tout cela rentre dans un contexte et bien sûr, on comprend que ce soit une réaction logique, mais je crois que vous avez encore plus d'informations que moi sur cette affaire-là, parce que vous connaissez le joueur, vous connaissez son parcours. Moi, je n'ai pas de commentaires. Et même, j'irai plus loin, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Il ne manquerait plus que ça qu'on juge, mais bien sûr que quand on est une personnalité publique comme moi, quand j'étais il y a 25 ans, ou Rabiot aujourd'hui, et bien sûr on sait qu'on est sujet à ce genre d'opinion sur vous. Donc tout ça dans le cadre de la normalité et sans violence, c'est quelque chose qu'on recherche, mais c'est habituel dans le foot et c'est habituel aussi dans d'autres sports. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Mardi, vous avez placé Vitinha sur le banc. Est-ce que c'était pour qu'il ait un électrochoc? Et comment expliquez-vous qu'il ait un début de saison peut-être un petit peu moins bon que la saison précédente où il avait été brillant? Tu sais ce qui se passe quand un entraîneur décide une chose ou une autre. Ça ne s'appuie jamais sur un caprice. C'est pas du tout mon envie du moment. Je fais pas ça comme ça au hasard. Il y a un plan que tu dessines, un plan que tu changes petit à petit, que tu travailles avec ton équipe technique. Parfois, il y a un match qui s'achève. Tu te dis que tu vas donner un temps de repos à Fabian Ruiz, à Kangin Lee, que tu vas laisser du repos à João Neves, que tu vas laisser du repos à Vitinha. Donc tout ça, ça dépend de ce que tu as vu, à l'entraînement. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas forcément et que les supporters ne voient pas, mais que moi je vois au cours des entraînements. Et en fonction de tout cela, je prends des décisions. Et par exemple, au milieu de terrain, ce sera une norme constante. Je changerai les joueurs en fonction de ce que je considère